Les poupées vaudou, c'est la sorcellerie inspirée des codes du vaudou. Je pense qu'il faut vraiment en finir avec cet amalgame entre sorcellerie et vaudou. C'est vraiment deux choses qui n'ont rien à voir. Le vaudou n'est pas un folklore. C'est une tradition et c'est chaque jour que l'homme va aller vers le vaudou pour se purifier, pour se connaître, pour se perfectionner. Le vaudou, c'est une religion à part entière avec son clergé, avec ses codes, avec sa hiérarchie, avec ses mythes, ses légendes, ses temples et aussi ses fétiches. Pourquoi est-ce que cette notion de sorcellerie est apparue? Parce qu'il y a des rituels qui sont sanglants. Le sang, c'est l'émanation même de la puissance. On sacrifie des poulets, on sacrifie des chèvres. Et bien forcément, ceci a été vu par les premiers missionnaires arrivant au Bénin, au Togo ou au Nigeria comme étant un rituel plus ou moins satanique, en tout cas quelque chose qui n'avait rien de chrétien. Malheureusement, c'est cette idée-là qui est restée. Le vaudou est né en Afrique de l'Ouest, principalement au Bénin, au Togo et au Nigeria. Au fil des siècles, cette religion s'est étendue à d'autres régions du monde, et son histoire est liée à celle de l'esclavage. Le vaudou haïtien, eh bien, c'est pas simplement le vaudou du Bénin, mais toutes les religions de l'Afrique de l'Ouest qui se sont amalgamées avec le christianisme pendant le temps que durait le transport des esclaves entre l'Afrique et le Nouveau Monde. Ce syncrétisme, cette nouvelle religion, eh bien, ça a donné le vaudou en Haïti, le condomblé au Brésil, la santeria à Cuba et le quimbois dans les Antilles françaises. C'est vraiment un mélange des genres entre ces religions ancestrales de l'Afrique de l'Ouest et le christianisme inculqué de force aux esclaves dans la cale des bateaux. Le vaudou est une religion qui considère qu'il y a un Dieu créateur à l'origine de tout, qui s'est ensuite retiré, mais l'énergie a été dispersée partout dans le monde avec quelques zones de concentration. Et tout le rôle du vaudouisant est d'essayer d'interagir avec ces amalgames d'énergie sous la forme de divinités secondaires, des divinités de la nature, et de retrouver une sorte d'équilibre. Dans le vaudou béninois, il faut bien comprendre que les morts ne sont jamais totalement morts. Ce costume, c'est surtout pas celui d'un sorcier, c'est celui d'un mort. Ceux qui endossent ce costume, ce sont des initiés de haut grade à une société secrète qu'on appelle les Egungun. Ce sont ceux qui ont appris tout simplement à interagir avec les morts, ceux qu'on appelle les revenants, et qui vont être aptes à faire ce lien entre les vivants et les morts. Le vaudou, c'est quoi? C'est la nature. Les 4 éléments de la nature. Respecter, connaître leurs principes, respecter leurs principes. Le vaudou est encore très présent au Bénin. J'ai envie de dire heureusement, parce que c'est partie intégrante de la culture de ce pays. Malheureusement, c'est un tout petit peu attaqué par certaines églises néo-protestantes, d'inspiration américaine principalement, mais également par certains courants islamiques, qui s'en prennent à ce culte des idoles, à ce fétichisme, comme ils l'appellent.